Bonjour les amis, alors je suis Sylvain Gillier et pour cette interview exclusive avec Nakia Williamson de la nation Nez Percé, je voudrais vous présenter un petit peu les Nez Percés. Donc les Nez Percés sont une nation amérindienne qui est située entre l'État de Washington et l'État de l'Idaho et j'ai eu la chance d'aller les rencontrer en août dernier avec un accueil vraiment chaleureux, hein. C'est une petite nation amérindienne, environ 3500 personnes, mais vraiment un accueil super chaleureux et même amical, on pourrait dire. Donc les Indiens Nez Percés, eh ben, ils sont connus pour leur création du cheval Appaloosa et pour leur relation traditionnelle avec le cheval. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes sur la nation Nez Percés. Euh, j'ai rencontré Stacia Morphine qui s'occupe surtout des relations avec le public et Nakia Williamson, qui est un praticien traditionnel qui m'a aimablement accueilli et donc qui raconte dans cette interview eh bien, la relation particulière qu'ils ont avec ce cheval, le cheval Appaloosa. Et donc je voulais vraiment les remercier du fond du cœur pour leur accueil chaleureux et amical. Stacia, la créatrice de cette agence de tourisme chez les Nez Percés, elle me racontait qu'elle a eu la vision de cette mission de créer une opportunité, de rencontrer les Indiens Nez Percés, de s'immerger dans leur culture traditionnelle. Et c'était en 2017. Et elle était en train de visiter des lieux sacrés traditionnels. Elle a eu cette intuition de chanter un chant et cette vision, hein, de son entreprise future lui est apparue. Elle a commencé par créer une entreprise touristique pour préserver le savoir traditionnel, pour créer une plateforme, pour partager la représentation du monde, du passé, du présent, mais aussi du futur de la nation Nez Percés. Elle a reçu pendant cette mission, pendant cette vision, la mission de visiter tous les lieux sacrés des Nez Percés, d'écouter ce que les anciens avaient à dire et également de le partager avec des ateliers en groupe. Et donc le résultat, c'est des workshops, des ateliers qui sont particulièrement authentiques et qui permettent de s'immerger réellement dans la vision du monde amérindien avec des histoires traditionnelles ancestrales, avec un accueil qui est vraiment respectueux. Et donc c'est une des cultures les plus anciennes sur le continent nord-américain, des milliers d'années de savoir, de sagesse. Different directions, this land, these rivers, they're full of stories. And all of these hills, they have a story to tell. I think it's really easy nowadays as we travel around, we see all of these wonderful things. And just imagine what it was like a long time ago. This isn't ours, it doesn't belong to us. We're only borrowing it from future generations. We are the caretakers, and we have to take care of this and preserve it for future generations to come. What I love most about my homeland is the rich beauty and the rich culture, and the fact that we have been here for thousands of years, and we would like to share some of those aspects with you all. This is your chance to visit the history and the very unique people of our nation. We would love for you to come and visit Idaho and enjoy the Northwest Passage Scenic Byway. Sur le continent nord-américain, des milliers d'années de savoir, de sagesse, de force spirituelle, d'entendre directement cette tradition orale telle qu'elle s'est transmise de génération en génération, participer à des réunions traditionnelles, à des danses, à des chants. C'est vraiment, je crois, une occasion exceptionnelle de comprendre pourquoi les cultures amérindiennes, elles continuent à être vivantes aujourd'hui, après plus de 5 siècles de colonisation, d'acculturation. Et donc la nation Nez Percés est une des 540, je crois, tribus reconnues par le gouvernement fédéral américain.
À l'origine, son territoire s'étendait depuis l'Idaho jusqu'en Oregon, jusqu'au parc naturel de Yellowstone. Il y a un traité qui a été signé en 1855 dans les montagnes Walla Walla, mais évidemment, dès que des mines d'or ont été découvertes dans ces montagnes, eh ben, la colonisation a recommencé. Les territoires ont commencé à se rétrécir. Toujours un peu la même histoire pour permettre l'exploitation minière, l'exploitation forestière. Et donc pendant les années, jusque dans les années 1970, il y a de nombreux objets qui étaient disséminés dans les musées en Amérique du Nord qui ont été rapatriés. Et certains sont présentés dans un centre d'information historique qui est vraiment très bien, un des lieux que nous visitons donc lors de ces séjours organisés par la nation Nez Percé. Et dans cette interview, Nakia témoigne que les chevaux ont toujours été avec les Nez Percé. À aucun moment ils n'ont été apportés par les Espagnols. Ils étaient connus, et les Nez Percé étaient connus depuis des millénaires pour la qualité exceptionnelle de leurs chevaux. Avant de passer à l'interview, je voulais également vous dire que Stacia a créé l'année dernière une fondation pour donner des sessions en médiation thérapeutique avec les chevaux qui s'appelle la fondation Chief Joseph Foundation, que j'ai eu la chance et l'honneur de visiter. Alors, il faut peut-être dire qu'il y avait des chevaux qui étaient sélectionnés pour leur rapidité, leur aptitude à la course, mais il y avait aussi des chevaux qui étaient naturellement plus calmes et qui étaient considérés comme des thérapeutes spirituels, des chevaux qui faisaient partie intégrante des cérémonies. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient une préparation particulière, entre autres avec ces magnifiques masques, et il y en a certains qui sont présentés dans le centre historique des Nez Percé. Et voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec Nakia Williamson pour cette interview sur l'histoire du cheval dans la nation Nez Percé. Alors merci beaucoup Nakia d'être avec nous pour cette interview. Nous sommes dans la nation Nez Percé, dans un magnifique parc historique. Et aujourd'hui nous sommes là pour mieux connaître la signification historique du cheval pour le peuple Nez Percé. Pour le peuple Nez Percé, le cheval fait partie intégrante de notre culture. Et il fait partie de notre culture même dans l'époque précoloniale, avant que le cheval ne soit introduit vers 1680. Il y a toute une histoire traditionnelle sur comment le cheval est arrivé au peuple Nez Percé. Mais en dehors de cela, il y a un site préhistorique à 60 km au nord d'ici, un site qui s'appelle Muhehe.
où on a trouvé des restes de chevaux très anciens des temps préhistoriques. À cette époque, les chevaux n'étaient pas utilisés pour être montés, mais ça montre la relation qui existait déjà à cette époque. Quand le cheval s'est développé en Amérique du Nord, il n'est pas originaire d'Afrique ou d'Asie, mais le cheval est originaire d'ici en Amérique du Nord. Et sur ce site, dans cet ancien village, il y a des restes de ces premiers chevaux préhistoriques. Et donc, c'était bien avant l'époque de la colonisation où le cheval a été réintroduit en Amérique du Nord par la colonisation et Christophe Colomb. C'est donc une relation très ancienne et ce n'est pas quelque chose qui a débuté avec Christophe Colomb, c'est beaucoup plus ancien. Ni même avec les Espagnols qui sont arrivés ensuite, c'était une relation très ancienne avec les chevaux. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela à propos de notre peuple. Et l'apparition du cheval avait aussi été prédite. L'apparition était prédite dans certaines de nos prophéties, les prophéties de notre peuple. Des prophéties à propos d'un changement qui allait arriver dans ce pays et qui était imminent. Et les signes de ce changement prochain nous ont été apportés par différents types d'animaux pour nous transporter. Et un de ces signes de la prophétie qui allait s'accomplir, c'était justement le cheval. Et quand le cheval espagnol est arrivé, nous avons essayé de voir d'autres signes qui sont arrivés dans notre réseau de relations commerciales avant même que nous ne rencontrions les visages pâles, les colonisateurs. Notre peuple voyait des signes et il savait que le changement arrivait et que les choses allaient beaucoup changer. Et notre peuple a commencé à se préparer. Et quand le cheval est arrivé, c'était l'accomplissement de cette ancienne prophétie du changement. Et il y avait aussi la reconnaissance que certaines de ces choses, certains de ces changements allaient provoquer des changements et des améliorations dans notre vie. Et le cheval faisait partie de ces choses. Mais dans cette prophétie, il y avait aussi d'autres choses qui devaient venir, comme par que beaucoup de maladies. Et dans les archives de notre peuple, on dit que il y allait aussi y avoir des choses qui mettaient notre propre vie en danger, qui mettaient en danger la vie de notre peuple et toutes les relations que nous avons avec ce qui nous entoure dans notre paysage. Donc le cheval a une connexion avec nous qui dure depuis très très longtemps. Et quand notre peuple commença à voyager, cet endroit dans lequel nous sommes maintenant, dans la vision romantique des Occidentaux, ce sont les Indiens des plaines qui ont des chevaux, mais ce n'est pas du tout le cas. L'endroit où nous sommes ici, c'est ici qu'est le pays véritable du cheval. Et pas dans les grandes plaines, parce que il y a très longtemps, déjà ces vallées dans lesquelles nous nous trouvons étaient extrêmement bien protégées. Dans les plaines, il n'y a pas ce genre de protection et d'endroit qui est protégé. De cela, la nation Nez Percé et d'autres nations qui sont proches ont pu avoir plusieurs dizaines de milliers de chevaux. Et par contre, dans les plaines, ces chevaux ne passaient pas l'hiver parce qu'il faisait extrêmement froid et il n'y avait pas d'abri. Non seulement il n'y avait pas la protection des canyons comme ici où les températures sont relativement douces même en hiver, mais il n'avait pas non plus de nourriture en hiver, alors qu'ici, il y a ce type particulier d'herbes qui poussent même en plein cœur de l'hiver. Les chevaux continuaient à se nourrir et à brouter avec ce type d'herbes même en hiver. Tandis que dans les plaines, toutes les herbes étaient sous la neige et étaient inaccessibles. Alors ici, c'est un pays idéal pour élever des chevaux. Et beaucoup de nos chefs qui vivaient à l'époque des premiers traités, en 1855, ils étaient connus comme des chefs Nez Percé, et un de ces chefs avait à lui tout seul plus de 2000 chevaux, et notre souveraineté était augmentée à cause de l'utilisation de ces nombreux chevaux. Pendant la colonisation, dans le nord-ouest, on pensait que les Nez Percé allaient devenir des trappeurs et des chasseurs pour les colonisateurs, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons refusé cela parce que nous ne voulions pas devenir des esclaves de ces gens. Et les choses que nous voulions obtenir et dont nous voulions faire le commerce et l'échange avec les colonisateurs,
nous échangions simplement des chevaux, alors cela augmentait notre force et notre souveraineté. Non seulement de nous déplacer librement dans notre région, mais aussi notre souveraineté économique, car notre peuple avait des dizaines de milliers de chevaux à vendre et à échanger. Et nous pouvions les élever, les nourrir et aussi faire de l'élevage et de la sélection des meilleures races. Nous étions les premiers ici dans la nation Nez Percé à sélectionner certains chevaux. Et ici, dans ce parc, c'était un lieu de rencontre, un lieu que nous appelions Tel Aklin. C'est un terme qui veut dire marcher en cercle, car dans les temps anciens, les temps du cheval et des bisons, quand les guerriers partaient pour faire un raid ou une chasse, ou quand ils allaient combattre une tribu ennemie, et lorsqu'ils revenaient et qu'ils avaient vaincu, ils faisaient une cérémonie où ils parcouraient 3 cercles, ils tournaient 3 fois en cercle. Cela veut dire galoper en cercle, galoper avec les chevaux en cercle. Ou s'ils avaient pris quelque chose à l'ennemi, comme sa coiffure de plumes par exemple, ou d'autres parties de son équipement, ils montraient cela au peuple de la nation Nez Percé lorsqu'ils revenaient, ou dans le cas où ils avaient perdu un des guerriers à la bataille. À ce moment-là, il y avait un cheval qui était sans cavalier et qui tournait avec les autres. Et c'était cette cérémonie particulière que les gens faisaient à cette époque au retour des batailles. Et aujourd'hui, on appelle cela une parade, mais à cette époque, c'était une véritable cérémonie qui avait une signification très puissante et importante. Et les vêtements et les habits que les guerriers portaient et les habits que les chevaux portaient, cela était passé de génération en génération. Dans ma propre famille, j'ai le vêtement d'un cheval qui a été transmis, cela a été transmis sur plus d'1 siècle. Et quand nous décorions les chevaux avec ces vêtements, c'était aussi en mémoire de ce qui s'était passé à cette époque et de ces batailles, en mémoire de nos ancêtres. Et au travers du cheval, c'est une manière de nous souvenir de nos ancêtres. Et tous ces vêtements étaient une manière de rentrer en connexion avec le cheval. Il y a également une série de chants spéciaux que nous chantions pendant ces occasions particulières, et il y a d'autres types de chants qui sont associés à l'utilisation et à l'usage du cheval dans certaines circonstances. Et aujourd'hui encore, c'est de cette manière que nous honorons et que nous honorons la mémoire de nos ancêtres. Nous utilisons les chevaux, c'est la manière adéquate de rendre mémoire à nos ancêtres. Et j'ai vu des selles, mais j'ai aussi vu d'autres ornements comme des masques pour les chevaux. Et est-ce qu'il y a une signification à l'utilisation de ces masques pour les chevaux? Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, ces vêtements, ces décorations que l'on mettait sur le cheval au niveau de son encolure, et il y avait katei, c'est-à-dire le masque que l'on mettait sur la tête du cheval. Dans notre langage, il y a aussi la selle, une selle spéciale que les femmes pouvaient également utiliser. Il y avait cette selle pour les femmes, mais aussi des couvertures spéciales que nous utilisions pour les chevaux, des tapis de selle qui étaient spéciaux et très richement décorés. Alors tout ce que quelqu'un possédait de précieux et de spécial, il le mettait dans la préparation de ses vêtements pour le cheval. Et quand ils avaient certains tissus faits à la main qui valaient littéralement leur propre poids en or, et également du travail en perles qui venait aussi avec des piquants de porc-épic qu'on utilisait. Les choses les plus raffinées que nous pouvions montrer, nous les utilisions pour décorer les chevaux. Et même parfois des éléments personnels qui témoignaient de la liaison avec des ancêtres qui étaient personnels à une certaine personne, ou quelque chose qui avait été gagné lors d'une bataille.
Tout cela était utilisé pour décorer le cheval. Il y a une image très connue qui a été prise ici, qui montre 3 guerriers qui sont sur leurs chevaux richement décorés. Si un guerrier était dans la bataille et que son cheval était tué en dessous de lui, c'était considéré comme un grand honneur de guerre. Et pendant la cérémonie, ils utilisaient de la peinture rouge, de l'argile rouge, et ils peignaient le cheval avec cette couleur rouge. Et quand vous voyez cette grande tache rouge, ce cercle rouge, c'est ce que cela signifie. Et le guerrier était sorti victorieux, il avait pu survivre à cela pendant la bataille. D'autres choses qu'il faisait pour indiquer des faits d'armes glorieux pendant une bataille, car les nez percés étaient considérés comme des guerriers très valeureux, et une grande partie de cette valeur, c'était justement leur utilisation du cheval. Et justement pour cela, ils exprimaient leur prouesse pendant la bataille avec leur cheval. Et certaines autres choses étaient utilisées par les femmes, par les guerrières qui étaient à cheval pendant les batailles. Elles montraient certaines choses qui avaient été prises pendant la bataille. Vous voyez beaucoup de ces décorations des chevaux avec la couleur rouge et des masques de couleur rouge et des peintures avec la couleur rouge. La signification, c'est que c'est quelque chose qui avait été accompli pendant une bataille. Et c'est pour cela qu'ils utilisaient cette couleur rouge. De la même manière, les hommes se peignaient le front avec de la couleur rouge. Merci beaucoup, Nakia, pour ces éléments. La nation des Persées est très connue pour sa création du cheval Appaloosa. Quelle est l'histoire de ce cheval spécial, le cheval Appaloosa? Pourquoi a-t-il été créé? Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, alors il y a plusieurs histoires sur la création de ce cheval Appaloosa. Et certaines de ces histoires peuvent sembler contradictoires. Il faut comprendre que les nez percés vivaient sur une région immense qui faisait plus de 9 millions d'hectares. Et évidemment, ce qui arrivait à un endroit de ce pays pouvait être différent de ce qui arrivait à un autre endroit de la nation nez percée. Alors, il y a différentes variantes de cette histoire avec le cheval Appaloosa. La première jument qui a été acquise à des tribus du sud était une jument blanche. Mais peu après, ils ont acquis des chevaux qui avaient ces taches noires caractéristiques. Momen, c'est le mot par lequel nous désignons le cheval Appaloosa avec des taches noires. Et certains supposent que ce mot a été créé lorsque les nez percés ont acquis de nombreux chevaux de la part des Mormons. Parce que dans le langage des nez percés, il n'y a pas le son R. Et donc, ils ne savaient pas prononcer Mormon, et donc ils disaient Moman, d'où le nom de ce cheval. C'est une histoire qui a pu être créée assez récemment, mais avant cela, il y a l'histoire d'un chef qui s'appelait Mitakwas. Le nom de ce chef signifie 3 plumes, et il a acquis certains de ces chevaux avec des taches. Et ensuite, ils ont été élevés, pas spécialement pour leur couleur, mais plus pour leur endurance et leur capacité à traverser ce pays qui est très grand. Si vous regardez sur le plateau, eh bien, il y a des montagnes tout autour de nous. Alors, c'était important d'avoir un cheval avec ces capacités. C'est très important d'avoir un cheval capable de faire cela. Et comme vous êtes cavalier vous-même, vous savez qu'il faut développer des races spéciales de chevaux pour être capable de franchir de longues distances. Un cheval qui est élevé simplement pour se déplacer sur les plaines, c'est une chose. Mais ici, le paysage est très escarpé. Si vous allez au Hell's Canyon, il y avait des pistes à cheval à cet endroit dans le canyon de l'enfer. Le canyon de l'enfer a 1000 pieds plus profond que le Grand Canyon du Colorado. C'est la gorge qui est
la plus profonde de tous les États-Unis. Et donc c'est un pays qui est très escarpé avec beaucoup de dénivelé. Le cheval doit être élevé de manière à ce qu'il puisse se déplacer dans ce paysage. Je pense que le principal, ça n'était pas tellement la couleur du cheval, mais plutôt sa capacité à avoir de l'endurance, à avoir une énergie et un caractère qui lui permettait de franchir de longues distances. L'autre chose, c'était que nous, les Nez Percés, nous voyagions sur de très grandes distances. Nous nous déplacions jusqu'à ce qui maintenant est le Montana, l'État du Montana. Nous allions jusqu'au Dakota du sud et du nord. Nous allions jusqu'à l'embouchure de la rivière Quimby vers le sud. Nous descendions jusque en Californie et nous faisions ces trajets régulièrement parce que nous faisions du commerce avec ces régions-là. Et la seule manière de faire cela, ce n'est pas avec un seul cheval, bien sûr, et de faire du commerce, par exemple, jusqu'au Missouri du Nord, et nous parcourions ces distances de manière régulière. Ma propre famille habitait à l'est, pas très loin des plaines, à une grande distance d'ici. Et ils se déplaçaient sans arrêt. Alors, c'était possible pour eux de franchir ces grandes distances car ils avaient de très nombreux chevaux. Ils échangeaient leur cheval et ils étaient capables de parcourir de très grandes distances pour faire du commerce dans ces différentes régions. Ils allaient jusqu'aux grandes plaines et ils revenaient ici au plateau. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est plus la capacité du cheval à franchir de longues distances qui est importante. Parce qu'en France, quand on parle d'Appaloosa, on pense surtout à un cheval qui a ses taches particulières sur la croupe. Alors, est-ce que c'est important qu'il y ait des taches ou est-ce que n'importe quel cheval peut être appelé un cheval Appaloosa? Oui, mais vous connaissez peut-être cet ancien dicton qui est aussi un dicton occidental. Un bon cheval vient avec n'importe quelle couleur. Si c'est un bon cheval, sa couleur n'a pas vraiment d'importance. Et je pense que ces chevaux qu'ils utilisaient pour la chasse et la guerre, ces chevaux étaient extrêmement bien entraînés et éduqués. Et c'était le top du top des chevaux qu'ils pouvaient élever. Mais si vous vouliez en montrer à quelqu'un, alors c'était bien d'avoir un Appaloosa avec des couleurs et des motifs qui étaient un peu spéciaux pour que ça fasse bien dans une parade. Alors ils sont bien pour cela. Mais même au-delà de ces fameuses taches des chevaux Appaloosa, il y a d'autres caractéristiques et par exemple leurs sabots étaient tout à fait adaptés et il fallait faire très attention à la santé des sabots pour franchir de très longues distances. Leur énergie, mais aussi la bonne santé de leurs sabots, tout cela était important. Les sabots des Appaloosa avec des rainures, cela les rend capables de franchir ces longues distances dans ces zones qui sont tellement escarpées. Et il y a d'autres attributs que les chevaux Appaloosa ont. Chose importante, c'est l'énergie de ce cheval, sa personnalité. Les chevaux Appaloosa ont beaucoup d'énergie et un très bon caractère. Peut-être pas exactement comme un cheval de course, ni un cheval utilisé pour chasser le bison forcément, mais pour voyager dans ce pays ici, ils avaient cette capacité de monter les pentes et de les redescendre et de maintenir un bon niveau d'énergie pendant tout cela. Merci beaucoup Nakia, et peut-être pour aller vers la clôture de cette interview, j'ai entendu que la tribu Nez Percés recrée une nouvelle race de chevaux qui s'appelle les chevaux Nez Percés. Oui, en effet. Il y avait un projet qui a démarré, je crois, dans les années 1990. C'est un projet qui a un peu perdu de la vitesse dernièrement. Et
moi-même et mon frère, nous avons de ces chevaux qui ont été croisés avec des chevaux Akalteke, et le cheval Akalteke vient du Turkménistan. Alors l'idée de départ, c'était en 1877, avec le chef Chief Joseph et beaucoup de nos chefs comme Arvol Looking Glass. Beaucoup de nos chefs ont dû se déplacer. Ils ont dû se déplacer vers le sud. Ils ont dû se déplacer vers l'Oregon et vers le pays de la Salmon River, la rivière des saumons. Et quand ils sont partis, ils ont laissé beaucoup de choses qui leur appartenaient. Ils ont laissé des milliers de chevaux qui leur appartenaient et aussi du bétail. Et après que la guerre de 1877 se soit terminée, alors il y avait beaucoup de chevaux. Certains ont dû partir et aller au Canada, ils ont aussi pris des chevaux avec eux. Et un autre groupe qui a été exilé en 1878 et qui a dû partir et être exilé en Oklahoma, on a réquisitionné tous leurs chevaux au moment où ils partaient. Alors ils n'avaient plus du tout de chevaux. Cela a été un coup terrible pour notre nation. Et de plus, quand la réserve des Nez Percés a été créée en 1863, avec ces troubles qui ont été à l'origine de la guerre de 1877, et ensuite cela s'est encore aggravé avec le traité de Dozman, car dans la réserve nous n'avons pas assez de territoire et de paysages ouverts, parce que les chevaux ont besoin d'énormément d'espaces ouverts pour vivre. Ils ont besoin de beaucoup de terrain pour se nourrir, et il y a eu aussi des chevaux qui ont été mélangés avec des pur-sangs. Et les pur-sangs ont commencé à être mélangés avec nos chevaux, ce qui a changé leurs caractéristiques. Alors dans ce projet, l'idée c'était que nous avions accès aux chevaux Akalteke. Il y avait quelqu'un de notre nation qui était en lien avec une personne au Turkménistan et il n'y avait plus que quelques centaines de chevaux Akalteke à cette époque. Il n'y avait que quelques centaines de chevaux Akalteke aux États-Unis. Et comme les chevaux Appaloosa que nous avions avaient beaucoup de mélanges qui changeaient leurs caractéristiques, l'idée c'était de créer une race avec les Akalteke qui sont une des races les plus anciennes de chevaux pour réintroduire ces anciens caractères génétiques du cheval Appaloosa. C'était cela l'idée de départ avec ce projet du cheval Nez Percés. Ce projet de mélanger le cheval Appaloosa avec un cheval Akalteke de pure race. Et moi, un des chevaux que j'utilise dans les parades et aussi pour monter à cheval, il est à moitié Akalteke. Ce sont des chevaux qui sont plus fins et plus longs. Ils ont un corps qui est plus élancé. Ils ont d'autres caractéristiques. Ils n'ont pas de toupet ou ils ont un toupet qui est très réduit. Et surtout, ceux qui sont de couleur marron ou palomino, ils ont un reflet métallique dans leur robe qui est vraiment très joli et très particulier. Et leur robe va très bien aussi avec leur énergie. Ce sont des chevaux qui ont beaucoup d'énergie et c'est quelque chose que je peux vérifier moi-même avec mes propres chevaux. Ils peuvent monter une colline comme un rien, ils ne sont pas du tout fatigués. Ils ont vraiment une bonne énergie. Ce qui, bien évidemment, est une caractéristique qui est très importante pour ces chevaux, pour des chevaux qui doivent parcourir de longues distances. Ce programme n'est plus si important qu'il l'était à une époque, mais nous avons toujours beaucoup de ces chevaux Nez Percés. Je crois que le dernier Akalteke que nous avions, Akalteke pure race, il est mort il y a déjà plus de 10 ans que cela. Mais nous avons toujours beaucoup de chevaux qui portent ces caractéristiques et ces gènes du cheval Akalteke, y compris mon propre cheval et le cheval de mon frère. Merci beaucoup, Nakia, de partager votre connaissance du cheval avec nous.
nous sommes impatients de revenir ici et de rencontrer les magnifiques chevaux nez percés et les chevaux Appaloosa, bien entendu. Et encore une fois, merci beaucoup. Un grand merci pour cette interview. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message pour les personnes qui voudraient venir ici et nous rendre visite et qui voudraient faire l'expérience de venir en immersion pour un atelier? Oui, bien sûr, nous voulons vraiment nous connecter avec nos amis et nos connaissances partout dans le monde. Et aussi en France, et comme on le disait tout à l'heure, j'ai des contacts avec des personnes que je connais en France, des personnes qui aiment beaucoup la culture des nez percés. Et c'est quelque chose que nous essayons vraiment de soutenir avec la Fondation Chief Joseph, parce que notre jeunesse ici a beaucoup d'intérêts différents qui sont peut-être moins enracinés dans notre propre culture amérindienne. Et le cheval est un moyen d'éducation et d'enseignement très important. Et c'est un animal puissant qui est un animal sacré pour nous. Parce que si on regarde notre histoire, si on regarde dans le passé, les moments où nous étions les plus puissants, les plus forts avec la culture des nez percés, c'est le moment où nous avions le plus de chevaux avec nous. Alors pour retrouver cette richesse en tant que peuple nez percé, le cheval doit redevenir part de notre culture. Et le cheval va enrichir aussi les autres aspects de notre culture. Et la vie de nos enfants ici sur la réserve et de la société, parce que les chevaux sont des êtres puissants et ils apportent la guérison, ils apportent de bonnes choses pour notre peuple à cause de la puissance que ces chevaux amènent dans leur entourage. Ils apportent des choses positives à notre maison et aussi à notre communauté, et c'est pour cela que nous devons nous tenir à notre culture du cheval. Et c'est possible parce que les chevaux ont toujours apporté des choses positives à notre peuple. Pour avoir cette connexion, et pour nous, il y a aussi une connexion sacrée au cheval. Une connexion qu'il est parfois un peu difficile d'exprimer, surtout dans ce format, mais nous voudrions vraiment partager cela et accueillir des personnes pour nous permettre de partager tout cela. Pas seulement ici en Amérique du Nord, mais aussi en France et à d'autres endroits dans le monde. Et je pense que ce qui se passe avec nos enfants, c'est de instiller l'importance que le cheval a dans nos vies. Et c'est quelque chose qui est connu, pas seulement ici, dans le nord-ouest des États-Unis, mais partout dans le monde. Combien important le cheval est pour nos enfants et pour notre vie. Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités pour nous de faire cela. Et j'espère que nous pourrons développer ces points d'interaction, peut-être avec vos groupes et vos ateliers. Et je pense que le cheval pourrait être une merveilleuse manière d'échanger et de mieux faire connaître notre culture. Est-ce que vous pourriez nous dire votre nom en langue indienne, ce qu'il signifie? Oui, bien sûr, mon nom est Nakia Williamson. Mon nom indien est un nom qui remonte à 6 ou 7 générations dans le passé. Mon ancêtre était un chef parce qu'il était capable de protéger notre peuple et de le garder en paix. La signification de son nom indien est celui qui rassemble les nuages. Et c'est ce nom qui a été transmis de génération en génération. Et j'ai une coiffure de plumes qui lui appartenait et qui correspond à ce nom en langue indienne. Et je représente ici la nation nez percé. Et je travaille aussi avec la Fondation Chief Joseph. Je fais partie du conseil de la Fondation et j'essaye d'aider et de soutenir les initiatives que nous développons, spécialement avec les jeunes.
et que les projets que nous faisons soient enracinés dans notre propre culture et en particulier la manière dont notre culture comprend ce qu'est le cheval et combien cette connexion culturelle avec le cheval est importante. Et nous essayons de soutenir cette idée avec les enfants du mieux que nous pouvons. Et nous faisons cela avec différents partenariats, avec différentes associations équestres locales ici. Et nous essayons de rencontrer des personnes qui ont les mêmes connexions et les mêmes intentions et qui comprennent le cheval de la même manière que nous. Et c'est cela ce que je fais en ce moment. Merci beaucoup Nakia pour échanger avec nous et de connecter, reconnecter le pouvoir porté par ces puissants chevaux qui nous entourent. Merci beaucoup Nakia. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 €. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie et également des professionnels du cheval en France qui parlent. Et si vous vouliez emporter des objets pour le troc et l'échange, eh bien il fallait encore plus de chevaux pour transporter tout cela. La théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.